Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Taux record de cas de Covid-19. Quelle analyse des mesures prises par les autorités? Avec plus de 1300 cas de Covid-19 confirmés en une semaine, de nouvelles mesures ont été prises par les autorités. Parmi elles, la fermeture de lieux de loisirs et l'intensification de la campagne de vaccination. Comment cette augmentation du taux de contamination est-elle perçue par les populations? Les mesures prises par le gouvernement sont-elles acceptées par les habitants du pays? Le grand dialogue d'aujourd'hui réfléchit sur ces questions. Et pour cela, nous avons invité M. Markache Dao, chargé de communication au ministère de la Santé, il est au téléphone. Dr Alou Makalou, point focal Covid-19 au Conseil national de l'Ordre des médecins. Abdoulaye Traoré, président de la Fédération des artistes du Mali, FEDAMA. Monsieur Abdoulaye Balo de l'Association des libres consommateurs maliens. Moi, je suis Mariam Koulibaly à la présentation. Bienvenue. Le grand dialogue. Déjà, nous allons commencer par un micro-trottoir de la population ici à Bamako, leur avis sur l'augmentation du taux de Covid au Mali. Écoutons. Les mesures que le gouvernement a prises, c'est insuffisant. Le Covid a grimpé de 60 à 70%. Et même s'il faut fermer les écoles pendant 15 jours. Dans nos marchés, il y a des millions de gens. Donc, interdire les regroupements, ça, c'est pas la solution. Il faut fermer les frontières quand même. Bandao doit prendre des sanctions. Les mariages, que ce soit militaires ou policiers, de prendre des sanctions pour les mariages là. Les safaris dans les quartiers, on doit cesser. Le décret présidentiel, on doit prendre le mariage et les boucler. Bon, je crois que le gouvernement doit sanctionner ceux qui ne portent pas de masque. Je pense que le gouvernement doit être rigoureux dans ce sens. Et le mois de carême, c'est vrai qu'on doit prier ensemble, mais à cause de cette maladie, vraiment d'éviter de prier ensemble. Chacun n'a qu'à rester chez lui. Et si possible, un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Alors, docteur Alou Makalou, qu'est-ce qui explique la flambée des cas de Covid au Mali aujourd'hui? Merci madame. À travers les différents intervenants que nous venons d'écouter, la flambée du nombre de cas de Covid s'explique juste par non seulement par le non-respect des mesures barrières et par la multiplicité des mariages. Et avant le mois de carême, il y a eu plusieurs mariages dont on ne peut expliquer la flambée et la recrudescence des cas de Covid que par ces phénomènes, quoi. Monsieur Adama Traoré, vous êtes du même avis? Oui, mais bon, sauf que je dirais que c'est très grave, quoi, parce qu'on sait qu'à cette période de l'année, chaque année, à la veille du mois de Ramadan, il y a flambée de mariage. Mais pourquoi on n'a pas pris des décisions avant pour sensibiliser les gens à ce moment-là? D'accord. Êtes-vous du même avis? Pensez-vous que la flambée des cas de Covid au Mali est due à l'incivisme de la population et de la non-prise de mesures à l'avance par les autorités? Merci Mariam, merci à tous les auditeurs du studio Tamani, merci à docteur et à monsieur l'artiste. Moi, en tant que l'un des responsables des consommateurs, je veux dire que l'État a été très léger. Parce que quand vous prenez des décisions, il faut du suivi. Quand il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de sanctions. Les gens font tout ce qu'ils veulent. Tout ce que l'État décide, il n'y a pas de suivi. Donc vraiment, c'est un problème. Mais il faut que l'État soit responsable. Quand ils prennent ces décisions, ils sanctionnent dans les cas échéants. C'est ça. Monsieur Dao, vous êtes du même avis que vos co-débatteurs? Je vous remercie. Je remercie les auditeurs de Studio Tamani aussi bien que les co-débatteurs. Je pense effectivement que ce que Dr Badra Alou Makalou a dit, exactement, je suis de ce même avis. Parce que, à mon avis, alors, il y a eu un relâchement, alors, accompagné souvent de déni de la maladie, qui, de l'avis de beaucoup d'autres observateurs, donc a donné naissance à une éclosion, on va dire à une flambée de la maladie. Vous le savez, depuis quelques semaines, on est en train d'enregistrer au moins une moyenne de 100, sinon plus de 100 cas par jour. Pendant qu'il y a juste quelques mois, on était souvent à 3 cas, 0 cas, voilà. Donc c'est pour dire effectivement que la non-observance des mesures barrières ou souvent même le déni, donc ont donné
alors naissance à une situation qu'on va peut-être dire très grave et face à laquelle il faut vraiment agir. Et je crois que c'est compte tenu de tout cela que l'État a encore une fois agi en prenant des décisions, donc des mesures restrictives par rapport à certaines pratiques ou par rapport à certains constats. Monsieur Dao, 400 cas en une journée, est-ce que la situation, on peut dire qu'elle est alarmante? Bien sûr, ça je le disais. Je dis que la COVID-19 est une maladie à potentiel épidémique. Même un cas est considéré comme étant une situation alarmante. D'autant plus que ce seul cas peut, en quelques jours seulement, alors aboutir à des dizaines, voire des centaines de cas. Donc 413 cas, il faut le préciser, en un seul jour. Je pense que la situation est alarmante. C'est ce qui a même valu alors la tenue du Conseil supérieur de la défense le vendredi 9 avril dernier. Donc il faut vraiment le dire, il faut le dire comme tel, il faut le dire au sens propre même du terme. La situation, elle est vraiment alarmante et les gens doivent comprendre que l'air est vraiment grave. Il faut agir comme tel. Agir comme tel, c'est-à-dire procéder à un changement de comportement, faire en sorte que les mesures édictées dès le départ puissent être respectées. Il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de baguette magique pour faire redescendre cette courbe. La solution est déjà connue, donc nous n'allons pas la chercher ailleurs. Il s'agit uniquement de respecter les mesures barrières et de les faire respecter. Monsieur Balou, les solutions sont déjà connues, mais est-ce que de nos jours, la population même, est-ce qu'elle est consciente de l'explosion du nombre de cas de Covid dans le pays? Si. La population sait que ce problème de Covid-là, c'est une réalité. Et que le taux du nombre élevé dans ces 2 derniers temps, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Et tout le temps, j'ai dit, parce que quand vous prenez des pays comme le Sénégal, ils ont pu maîtriser. Comment? Quand tu sors sans masque, quand la police te prend, non seulement tu bassonnes, et tu vas au commissariat, tu paies de l'argent. C'est pourquoi je parle de suivi des sanctions. Parce que nous, les Africains ici, c'est pas facile. Hein. Surtout, bon nombre de Maliens n'en croient pas jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients de la situation sur le terrain. Docteur Makalou, selon vous, est-ce que l'explosion du nombre de cas de Covid ici à Bamako, est-ce que les gens ont vraiment conscience de la situation? Merci une fois de plus, Mariam. La population a conscience de la situation. Je dirais que tous les Maliens ont conscience de la situation. Mais lors d'une de vos émissions ici, j'avais dit que l'État devait s'assumer. Quand j'ai dit que l'État devait s'assumer, cela sous-entend le respect de plusieurs mesures. Les mesures prises avant-hier ont été déjà prises bien avant ce jour-là. Est-ce qu'ils ont déjà produit des effets? Voilà. Et sur ce même plateau, j'avais dit en son temps que l'État devait s'assumer. Prendre les mesures et suivre le respect de ces mesures, ça c'est une autre paire de manches. Comme il l'a si bien dit tout à l'heure, les mesures ont été prises avant-hier. En venant, je suis passé par le marché. Il n'y a pas de masque. On ne respecte pas le port du masque. Il y a plus de 50 personnes qui sont attroupées. Qu'est-ce que l'État fait face à la non-recommandation de ces mesures? Ça, c'est mon point de vue. L'État doit suivre la pratique et de façon rigoureuse. Une personne qui sort sans masque est amendée. Les lieux de regroupement de plus de 50 personnes, ces personnes sont toutes interpellées. Il n'y a que la fermeté de l'État qui peut nous permettre d'inverser la tendance. Tant que l'État n'est pas ferme dans le respect des mesures prises, nous ne pourrons jamais inverser la tendance. Monsieur Adama Traoré, est-ce que vous êtes du même avis? Dire que c'est aux autorités de prendre des dispositions pour limiter les cas de contamination? Moi, je pense que gouverner, c'est anticiper.
nous savons les réalités de notre pays. Nous savons tous qu'à la veille du mois de Ramadan, il y a un nombre élevé de mariages. Ça, c'est connu depuis tout le temps. Bon. Nous savons que durant le mois de Carême aussi, les gens vont prier ensemble dans les lieux, même qui ne sont pas dédiés à ça. C'est-à-dire, moi, je pense que je me demande comment on peut arriver du jour au lendemain à décréter des choses sans avoir eu à analyser, à se dire, tel que nous évoluons, tel événement va arriver, c'est scientifique. Et quand on est dans ce contexte-là, les gens peuvent comprendre. Et la mesure qui se pose maintenant, qui est d'interdire les lieux, risque de faire l'effet contraire. Parce que justement, il y a une couche, c'est vrai, le mois de Carême, eux, ils respectent ça parce qu'il n'y a pas de cérémonie. N'eût été cela, cette mesure ne serait pas appliquée. Parce que durant tout le temps, les artistes ont contribué, ont accepté les mesures. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur des lieux de regroupement comme les mosquées et autres? C'est une question de responsabilité, là, et de citoyenneté. Nous sommes tous engagés. Mais comment une seule couche va porter tous les désagréments de certains actes qui sont posés? Et en même temps, on sait qu'il y a certains événements qui arrivent, on anticipe, on organise, on fait des campagnes. Le changement de comportement, ce n'est pas du jour au lendemain. Sinon, on ne verrait jamais un médecin fumer. Mais c'est parce que justement le changement de comportement n'est pas facile qu'il faut avoir un travail pédagogique et d'accompagnement. Mais en faisant cela, il faut veiller à ne pas créer des frustrations. C'est ce que je pense de cette mesure. Monsieur Dao, on parle de l'incivisme de la population. Vous, au niveau du ministère de la Santé, est-ce que vous faites un suivi des kits de lavage installés au niveau des marchés et des lieux d'attroupement? Oui, exactement. Et je pense qu'au niveau du ministère de la Santé, en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures de prévention, nous n'avons vraiment pas baissé de garde. Nous avons toujours maintenu cette dynamique, ce cap, donc contribuant en tout cas à mettre à disposition les kits de lavage de mains, que ce soit dans les marchés ou en tout cas dans d'autres endroits de regroupement. Donc, c'est pour dire qu'il arrive des moments où la conscience collective est un peu déviée souvent de l'essentiel. Ça arrive, parce que là, lorsque l'épidémie dure, les gens ont tendance à dire que voilà, donc l'épidémie a duré et nous allons apprendre à vivre avec cette épidémie-là. Donc, au lieu d'adapter leur comportement aux exigences de l'épidémie, donc ils disent on est fatigué de tout et puis on va braver toutes les interdictions, et même si cela nous coûtera ce que ça va nous coûter. Bon, moi, à mon avis, je pense que les gens sont conscients et que nous, on a toujours dit, le ministère de la Santé est un maillon de la lutte. Nous ne sommes pas le seul acteur de la lutte, raison pour laquelle je suis très heureux de constater qu'en tout cas qu'il y a eu beaucoup de représentants des différentes organisations, que ce soit l'ordre des médecins sur le plateau. Donc c'est pour dire effectivement que franchement, pour que cette lutte puisse en tout cas aboutir, il faut que l'ensemble des acteurs se sentent concernés, se sentent aussi impliqués et comprennent effectivement qu'ils ont un rôle actif à jouer. Donc vous avez parlé des marchés. Nous avons trouvé un moment qu'il y avait un acteur, on va dire un partenaire national, qui est PMI Mali, vous permettez que je le cite, avait mis en place des kits géants dans les différents marchés. Nous avons trouvé que les gens, par endroits, l'utilisent. En d'autres endroits, ce n'est pas utilisé. Donc nous avons renouvelé notre intention de mettre en marche ces kits-là pour que ce ne soit pas des installations vaines, pour que ce ne soit pas installé là-bas et que les gens ne l'utilisent pas. Donc ça, c'est juste un exemple pour dire que même en période d'accalmie, donc nous sommes là et puis nous faisons ce qui doit être fait. Donc nous, à notre niveau, on n'a vraiment pas baissé de garde d'un iota. Nous sommes restés vraiment vigilants et nous avons toujours crié, nous avons toujours dit en tout cas que la baisse des chiffres ne veut pas dire la disparition, la fin de l'épidémie. Il faut vraiment en tout cas rester vigilant
Et puis, vous avez constaté que le communiqué quotidien que nous faisons tous les jours sur la situation épidémiologique en rapport avec la COVID-19, nous le rappelons et nous disons aux gens, en tout cas, que l'épidémie n'est pas finie. Tant qu'il y a un cas, il faut rester vigilant, il faut respecter les mesures barrières. Bon, c'est vrai que les gens, tout le monde ne peut pas comprendre une chose de la même façon et au même moment. Raison pour laquelle on dit que le changement de comportement, c'est un combat de longue haleine. Donc nous sommes patients et nous ferons en sorte que, en tout cas, les gens puissent bien comprendre qu'il s'agit de la santé collective alors de la population malienne et qu'un seul acteur ne pourrait réussir ce combat et qu'un seul acteur ne doit pas se sentir en marge. Et ensemble, nous allons gagner cette bataille-là. Un seul acteur ne peut pas se sentir être mis en marche par rapport à cette situation. Monsieur Adama Traoré, vous qui êtes de la Fédération des artistes maliens, est-ce que lorsque le gouvernement prenait ces mesures-là, vous avez été impliqué dans le processus? Nous n'avons jamais été impliqués. Nous avons appris les informations comme beaucoup de citoyens, je veux dire. Et là-dessus, c'est vrai, nous avons tout le temps respecté des mesures qui ont été édictées dans ces cas-là, que ce soit maintenant, que ce soit avant l'état d'urgence. Mais le problème, c'est que les gens commencent à se sentir marginalisés, exclus, et ils sont en train de se trouver victimes des mesures-là. Ils ont respecté, il y a eu des moments où on a dit, bon, il va y avoir des mesures d'accompagnement pour le monde de la culture. Est-ce que cela a été le cas? Ces mesures, pas pour le moment, ça a été annoncé, mais on est dans des annonces. Et maintenant, il y a eu cette décision d'arrêter. Je vous assure que c'est parce qu'il y a le mois de Ramadan que les activités ne sont pas là, sinon ça ne serait pas respecté. C'est ça aussi, parce que quelque part, les gens ont senti qu'il y a une certaine injustice là-dedans. Donc il faut gérer, il faut savoir communiquer pour gérer toutes ces frustrations-là. Et faire en sorte, nous savons tous quels sont les lieux aussi de rassemblement. Et il y a beaucoup de tous ces artistes-là, en général, sont dans la précarité. Beaucoup sont dans l'informel. Et c'est au jour le jour qu'ils gagnent leur vie. Et c'est une situation dramatique pour eux. Et là-dessus, ils aiment bien le dire, certains le disent, que bon, ben, ils seront prêts à... Soit c'est ça, ou ils vont mourir de faim. Et là, c'est avec tout le regard, tout ce qu'il y a dans la société, ils ont fait des sacrifices. Moi, je pense qu'il faut les associer parce que c'est une couche qui résiste, qui travaille et qui a une réussite paradoxale. Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de mesure de l'État pour ce secteur-là. Et en ce moment, et chaque fois qu'il y a des cas, état d'urgence, maladie et tout, ils sont en rang serré, obtempèrent, et créent des chansons pour sensibiliser, font des sketchs pour sensibiliser. Mais il faut à un moment donné se dire, mais comment aussi on peut prendre en compte cette population-là et continuer à bénéficier aussi de leur effet catalyseur par rapport à la communication. Monsieur Abdoulaye Ballo, vous de l'Association des consommateurs libres du Mali, est-ce que vous vous sentez impliqué dans les mesures prises par les autorités? Bon, qui dit autorités sont consommateurs, comme nous sommes tous consommateurs, mais spécifiquement, non. Par contre, ALCOM, qui est l'Association libre des consommateurs maliens, nous, on a fait notre effort dès le début de ce problème de Covid. On a fait des lancements près de l'hôpital Gabriel Touré. On a donné des kits dans beaucoup de marchés au nom de Alcom. Donc ça, c'était notre propre effort. Et ce que mon frère Traoré vient de dire, je le rejoins. Il faut l'implication de tout le monde pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que dans ces pays, souvent l'information est bloquée à un certain niveau, dont les gens... souvent, quand l'information est bloquée, la vraie information, les gens ne vont plus faire confiance. Surtout à ces problèmes de Covid-19 dès le début, jusqu'à nos jours. C'est vrai, l'État est en train de faire des efforts. Mais je reviens tout le temps à mon point de départ. Tant que l'État ne prend pas des dispositions sévères
par rapport au respect des normes, ça ne va jamais être fait. C'est ça le problème. Il faut que l'État prenne des dispositions sévères pour que ces mesures barrières puissent être respectées. Docteur Alou Makalou, est-ce que dans le processus de prise de mesures par les autorités, les nouvelles mesures, est-ce que votre organisation a été largement impliquée? Bon, notre organisation a été impliquée à travers le ministère de la Santé, parce que l'Ordre des médecins est sous la tutelle du ministère de la Santé, mais pas directement en tant qu'ordre professionnel. Donc, je dirais qu'on était associés, parce que la tutelle nous a fait un feedback de l'information. Mais comme mes prédécesseurs viennent de le dire tout à l'heure, et la gestion de cette pandémie relève de plusieurs secteurs. Donc, il faudrait que ces différents secteurs soient associés à un certain niveau de décision. Et la communication, surtout en cette période, est très cruciale. Lui, c'est le représentant des artistes, lui, c'est le représentant des consommateurs libres. Les artistes, il a si bien dit, les artistes payent un lourd tribut. Il y a eu des concerts qui ont été annulés, il y a eu des spectacles qui ont été annulés. Est-ce que les mesures d'accompagnement ont suivi l'annulation de ces spectacles? Mais peut-être s'ils avaient été associés à un certain niveau, ils allaient avoir l'information en temps réel et prévenir, comment on appelle ça, et la base, ou bien les subventions qui allaient suivre. Parce qu'on peut dire à quelqu'un, arrête des activités. Mais est-ce que les moyens d'accompagnement suivent? Quand vous voyez les mesures prises par le gouvernement, à part la distribution des masques, est-ce qu'il y a eu d'autres mesures qui ont été annoncées? Les mesures d'accompagnement, c'est-à-dire la prise en charge amende financière et des artistes. Parce que quand tu dis aux artistes de ne pas faire des spectacles, tout en sachant qu'ils vivent de ces spectacles-là, ils vont vivre comment? Ça, c'est une question qui reste pendante. Mais en impliquant les différents responsables, je pense qu'avec la communication, tout est possible, quoi. Maintenant, je reviens sur la première question. La proactivité dans la communication, elle est très importante. L'année passée, à la même période, on a eu un pic. Et chaque année, avant les mois du Ramadan, il y a les manifestations de mariage. Cette année, l'État pouvait prendre des dispositions bien avant que cette période n'arrive. Mais le Mali reste le Mali. Hein. Les sanctions sont là, mais ça ne suit pas. La pandémie suit son chemin. Il faut suivre les recommandations. Et il faut être ferme, je reviens dessus, l'État doit être ferme. On ne peut pas gérer une pandémie avec du moussala. C'est ça. Le problème, le moussala, au Mali, on a tendance à toujours utiliser le moussala. Mais au stade où nous sommes là, il faudrait s'assumer, quoi. L'État a pris des sanctions, interdictions formelles. Ça suit. Même le dimanche passé, il y a eu des mariages. C'est du genre, le chien à boire, la caravane passe. On prend les mesures, c'est pour la formalité. Mais ça ne suit pas. Maintenant, nous allons donner la parole aux acteurs culturels, la situation auquel ils sont confrontés depuis la prise de ces mesures-là. Du côté de la Fédération des artistes du Mali, ces nouvelles restrictions ne passent pas. Pour le président de la FEDAMA, Adama Traoré, le gouvernement doit revoir son plan de riposte Covid-19 pour le bonheur de tous les Maliens. Je trouve que c'est irréfléchi, c'est opportuniste. Vraiment, si c'est pour la santé publique, on aurait dû prendre des mesures pour les lieux de culte. Ils n'ont qu'à fermer les marchés. Ils n'ont pas ce courage-là. On ne l'a jamais fait. Du jour au lendemain, les taux ont augmenté. Est-ce qu'on a cherché à savoir pourquoi? Quelles sont les mesures qu'ils ont prises pour accompagner ceci-là, ne serait-ce que les assister? Vraiment, c'est pousser les gens à la révolte. Ces mesures ont été un coup de massue pour Ousmane Bari, promoteur du festival Griade. Cet événement culturel qui s'est tenu ce week-end a dû être suspendu. Un coup dur pour l'organisateur. J'étais en pleine activité et j'avoue que j'étais effondré. Je ne savais pas quoi faire après tous ces investissements. Je ne comprends pas le gouvernement. D'abord, pour appuyer les acteurs culturels, c'est un problème. Et on se débrouille pour pouvoir faire son activité. Et à prendre des mesures comme ça, c'est très bien. Mais la façon de prendre, il faut aussi tenir compte. Je ne voyais pas qu'est-ce qui les empêchait de prendre une décision à partir de dimanche ou permettre les gens de finir les activités
C'est décevant. C'est la troisième fois que le gouvernement adopte des dispositions pour freiner la propagation du coronavirus. Mais pour des observateurs, les autorités doivent aussi veiller au respect de ces mesures pour qu'elles puissent produire l'effet escompté. Monsieur Markatié Daw, on en vient à la question de lieux de culte. Pourquoi lorsque les mesures sont prises, les lieux de culte ne sont pas concernés? Bon, moi, je pense que lorsque les décisions sont prises, il ne s'agit pas de citer nommément, en tout cas, certains, au risque en tout cas de ne pas tomber dans la stigmatisation. Mais moi, je pense que lorsque les mesures sont prises, il faut commencer d'abord par au moins un point. Il faut commencer par un bout. Je pense que c'est un début. Nous n'avons aucun sentiment de stigmatiser qui que ce soit. Mais nous estimons déjà que le mois de Ramadan est un mois au Mali, comme dans beaucoup d'autres pays musulmans. C'est un mois, en tout cas, où il y a une forte... c'est un fort moment de communication. Ça, c'est en tout cas connu. En plus, il y a beaucoup d'activités de sensibilisation, beaucoup d'activités, en tout cas, qui sont beaucoup plus faciles à mener pendant le mois de Ramadan. Nous savons déjà qu'on n'a pas parlé des lieux de culte, on n'a pas parlé des églises, on n'a pas parlé des mosquées. Ni des sotramas d'ailleurs. Comment? Ni des transports en commun. Les transports en commun. Oui, nous pensons que je suis en train de répondre par d'abord une question. Je pense que attendez la réponse pour enchaîner. Allez-y. Donc je me disais que par rapport aux mosquées, nous sommes déjà en contact avec les organisations, on va dire confessionnelles. Nous sommes en contact avec le Haut Conseil islamique. Nous estimons en tout cas qu'au-delà des mesures qui ont été prises lors du Conseil supérieur de la défense, donc la communication reste toujours en cours et nous espérons en tout cas qu'il y aura des actions concrètes au niveau aussi des mosquées, même si ce ne seraient pas des actions, répressives. Donc, mais en tout cas, nous comptons sur la sensibilisation à ce niveau-là pour faire porter au haut le message que nous avons en matière de la prévention. Donc nous estimons en tout cas que ce pari-là reste entier et que les acteurs de ce milieu religieux vont nous aider à le faire. Maintenant, pour ce qui concerne le transport, nous avons dit que le ministère de la Santé n'est pas seul dans ce combat. Nous sommes avec beaucoup d'acteurs et que nous estimons que le début, en tout cas, est fait et le reste du travail va se mener conformément, en tout cas, aux mesures édictées. Donc, nous espérons également qu'au niveau de ce secteur-là, le département en charge, qui est un acteur clé de la lutte, va en tout cas faire des actions. Il ne s'agit pas d'attendre du ministère de la Santé d'aller fermer des mosquées ou d'aller interdire les gens dans les transports en commun ou d'aller faire ceci ou cela. Notre mission d'abord est de donner des directives, donc avec le comité scientifique bien entendu. Donc ensuite, ces mesures-là sont portées par l'ensemble du gouvernement. Chacun en ce qui le concerne, conformément à son domaine d'activité, donc va mener des actions qui constituent un maillon de l'ensemble. Donc c'est à ce prix-là que nous allons gagner la bataille. Mais n'attendez pas du ministère de la Santé de faire, je vais dire, vous m'excusez du terme, de faire le gendarme, aller fermer tel ou tel endroit, faire ceci ou faire cela. Mais nous donnons selon l'avis des techniciens du domaine, qui est le comité scientifique composé de plusieurs profils, donc, et qui donne vraiment des directives à suivre en la matière. Et nous estimons que, encore une fois, le mois de Ramadan nous permettra un mois de forte communication, donc on va dire de forte communication, donc va nous permettre en tout cas d'atteindre cet objectif-là. Docteur Makalou, les mosquées restent ouvertes, les transports en commun restent bondés de monde, les lieux de loisirs sont fermés. Est-ce que ce n'est pas des mesures partielles? Est-ce que ça va permettre à ce que les mesures prises par les autorités puissent aboutir aux résultats escomptés? Ok. Comme vous venez de le citer, le ministère des Transports est impliqué, le ministère des Cultes et des Affaires religieuses sont impliqués. Ce que je disais tout à l'heure, il faut l'inclusivité. Quand je dis l'inclusivité,
au moins de prendre ces différentes décisions, s'il y avait des différents représentants de ces différentes structures, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se voit, on se cache. Au Mali, les leaders religieux ont un poids très important. Pour que ces mesures puissent être respectées au niveau des mosquées, il faudra une implication accrue de ces leaders religieux. Maintenant, par rapport au niveau du ministère des Transports, en son temps, le ministère des Transports avait sorti un circulaire interdisant le nombre de passagers à plus de 3 dans les véhicules personnels, sur les motos, une personne, et dans les transports comme les cars, moins de 50 personnes, avec respect des mesures barrières. Mais cela n'a pas été respecté par rapport au niveau du ministère des Transports. L'épine dorsale, ça c'est les mosquées, les lieux de culte. Je recommande d'impliquer les leaders religieux. Si vous voyez que jusqu'à présent les lieux de culte ne sont pas fermés, moi je me dis en tant que médecin et en tant que Malien, ces leaders religieux, j'ai beaucoup de respect envers eux et je sais qu'ils sont doués d'un sens de compréhension hors pair. S'ils sont approchés par les techniciens, quand je dis techniciens, des personnes qui peuvent leur expliquer bien la pandémie et le mode de contamination de la pandémie, ils vont jouer un rôle important dans le respect de ces mesures-là. Le ministère des cultes et des affaires religieuses prend en tâche avec le ministère des cultes et des affaires religieuses, essayer de convoquer une réunion d'urgence avec les différents responsables religieux, leur expliquer le bien fondé du respect des mesures barrières pour qu'ils puissent suivre. L'année passée, il n'y a pas eu de Mecque. Est-ce qu'il y a eu de pèlerinage? Il n'y a pas eu de pèlerinage l'année passée. Mais tout le monde s'y rend à la Mecque. Il n'y a pas eu de pèlerinage l'année passée. La Mecque a compris. Pourquoi pas expliquer à nos leaders? Si on explique bien à nos leaders, les mesures vont suivre. Dans le mode de contamination de la pandémie, les mosquées, il y a les trois tests. Il n'y a pas de respect de la distanciation sociale. Et facilement, une personne peut contaminer 50, 60, voire même plus au sein d'une mosquée. Mais avec une bonne sensibilisation, il n'y aura pas de problème à ce niveau, quoi. Monsieur Traoré, oui. Êtes-vous du même avis? Non, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Nous avons réduit la dimension Conseil de sécurité à une question de l'armée. Mais un Conseil de sécurité, je pense, de défense, je pense que la défense n'est pas assumée uniquement par des porteurs d'uniformes. C'est au sein de ce Conseil de défense-là qu'il faut amener. Il y a les techniciens qui donnent des avis, mais il faut aussi qu'ils se disent, même la guerre asymétrique, ce n'est pas une question des militaires seulement. Moi, je ne sais pas comment est constitué ce Conseil de défense, si c'est constitué par des ministères et en oubliant des couches aussi importantes capable d'amener le changement de comportement, capable d'amener le soft power, cette puissance douce-là, ben écoute, je pense qu'on a tout faux, quoi. C'est ce qui explique aussi que des uns et les autres se sentent exclus. Il faut qu'ils réfléchissent, parce que ce n'est pas uniquement des porteurs d'armes qui défendent seulement. Nous sommes tous à ce niveau-là, citoyens en armes comme citoyens sans armes, tous mobilisés pour la défense de la patrie. En ce moment-là, il faut faire en sorte que ceux-ci qui se retrouvent autour d'une table, ils ne sont pas plus intelligents que le reste de tous les Maliens. Qu'ils trouvent des mécanismes pour consulter les gens, avoir les informations, aider à faire en sorte que, même s'il y a des difficultés, que la pilule puisse être avalée sans trop de problèmes. Mais s'ils décrètent dans des bureaux, ben, de toute façon, attendant la fin du mois de Ramadan, ils vont se rendre compte que personne ne sera là pour les écouter et les obéir. Monsieur Ballo, on pointe du doigt souvent les autorités pour leur manque de vigilance face à la lutte contre cette maladie. Mais les mosquées aussi sont fréquentées par les populations. Est-ce que nous, de notre côté, on ne peut pas prendre des mesures pour se protéger contre cette maladie en n'allant pas, par exemple, à la prière du soir? Bon, ce problème-là, ce n'est pas facile. Tout ça, c'est un problème d'information qui est bloqué à un certain niveau. Parce que quand les décideurs parlent, ils disent que les ministères concernés sont impliqués. On parle du ministère des Transports, on parle
du Haut Conseil islamique. Mais quand vous prenez le ministère du Transport, il y a des couches composantes. Il y a les syndicats. Les syndicats, c'est eux qui sont à la base. Ils sont en contact avec leurs chauffeurs, avec les apprentis, avec les clients. C'est eux les meilleurs sensibilisateurs. Quand vous sélectionnez les cadres du ministère du Transport et que cette base n'est pas sélectionnée, donc ce travail-là, le travail ne peut pas aboutir. Dans les mosquées, ça demande beaucoup de sensibilisation et beaucoup d'implication. Il ne faut pas que ça se limite seulement au Conseil islamique. Oui, ça englobe tous les mosquées du Mali, c'est vrai. Quand ils font passer des informations, comme mon frère docteur vient de le dire, il faut qu'on les implique à fond. Qu'on les implique. Et que le Haut Conseil donne des orientations, qui prennent des vendredis dans leur koutouba pour mieux sensibiliser les gens par rapport à cette pandémie qui est en train de fatiguer le Mali et même voir le monde. Donc, qui explique. Mais pour qu'ils puissent expliquer, il faut des techniciens qui les approchent, qui leur donnent des explications claires par rapport à ce problème de pandémie. C'est pourquoi j'ai dit souvent, l'information, quand ce n'est pas étendu, il y a toujours problème. Monsieur Traoré, les autorités ont annoncé la fermeture des lieux de loisirs du 10 au 25 avril prochain. Est-ce que cela aura un impact sur vos activités? Et ça, c'est très évident que ça a un impact sur nos activités. Parce que de toute façon, la quasi-totalité des artistes vivent le jour au jour. Il y en a beaucoup dans le secteur de la musique qui vivent des cérémonies où ils sont engagés. Et il y a ceux et celles qui organisent d'autres types d'activités. Mais c'est vrai aussi que quand on prend l'économie de la culture dans notre pays, il y a 4 mois où on n'a pas grande activité. C'est les 3 mois de l'hivernage et c'est le mois de Ramadan. Pendant ces moments-là, la conscience collective passe à autre chose. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, beaucoup de ces activités-là qui permettent aux artistes de vivre ne sont pas organisées. Donc, déjà, il y a cette trêve-là qui existe. N'eût été que ce soit la décision du gouvernement ou pas, cette trêve était prévue. Mais par contre, ce que je demande, c'était de dire, OK, à la veille du mois de carême, il y a les mariages. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, aujourd'hui? Est-ce qu'il faut ce manque à gagner des artistes, est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, les mobiliser, ne serait-ce pour sensibiliser sur la vaccination? Est-ce qu'on ne peut pas décréter et mettre des moyens à ce moment-là pour faire ce travail plutôt que de dire, bon, on arrête tout et puis on fait quoi? Ils ne font pas d'activité. Et c'est vrai, ils ne devaient rien faire. Mais pendant ce temps, on peut les mobiliser et pour préparer des sketchs, pour préparer des chansons, pour expliquer qu'est-ce que c'est que la vaccination et qu'est-ce que ça apporte. Mettre en place toute une stratégie de communication à ce niveau-là. Mais tous ceux-ci-là sont frustrés, ils sont dans leur coin en train de dire « Ah bon, c'est comme ça. C'est nous qui allons porter tout le temps les coups. » Mais il y a qu'à réfléchir et voir si on avait un espace de rencontre et tout, pour dire « Ok, il y a ça, on peut apporter ça, on pourrait faire ça. » Et pour que les uns et les autres ne se disent pas « Nous sommes exclus. » C'est un peu ça notre position aujourd'hui. Ça a un impact lourd. Le nombre d'activités qui ont été arrêtées. Pour la petite histoire, quand la décision venait d'être prise par le gouvernement, notre ministre de tutelle était sur le terrain. Son secrétaire général était sur le terrain, sur des activités. Si ils étaient informés, ils ne seraient même pas là, sur ces événements-là. C'est dire que, voilà, c'était le fait du prince. Monsieur Markatié Dao, aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec la vaccination? Avant de répondre à cette question, j'aimerais dire en tout cas à mes co-débatteurs que la mesure ou les mesures que le gouvernement a prises consistent toutes, en tout cas, à pouvoir circonscrire l'épidémie en un laps de temps. Il ne s'agit pas de prolonger aujourd'hui la lutte et de façon permanente faire les choses dans l'à peu près. L'à peu près, c'est quoi? Aujourd'hui, on va dire vraiment qu'on va faire une lutte, donc on va attendre. Nous sommes vraiment dans une période d'urgence. Lorsque 414 cas en une seule journée, pendant qu'il y a quelques semaines seulement ou quelques mois, on était à 0 ou 3 cas, moi je pense que ça c'est une situation d'urgence.
Et toutes ces 413 personnes, chacune est en contact avec combien de personnes? On ne le sait pas. En 2 semaines ou 3 semaines plus tard, on serait face à une situation qu'on ne peut pas facilement gérer. Donc, face à cette urgence-là, il fallait faire quelque chose. Il s'agit en 2 semaines, si chacun, en ce qui le concerne, se met à respecter les mesures édictées, je suis sûr que dans 2 semaines, la courbe va redescendre, en tout cas au niveau 0. Donc, c'était vraiment cette précision. Maintenant, par rapport à la vaccination, nous avons vraiment ajouté la vaccination qui a été lancée, dont la campagne a été lancée le 31 mars dernier. Donc, nous avons ajouté cette vaccination-là aux autres mesures de prévention. Pourquoi? Pour, en tout cas, commencer d'abord à rassurer le personnel socio-sanitaire. En quoi faisant? En l'immunisant, donc en faisant en sorte que ce soit eux qui sont au front, qui sont sur la première ligne, qui soient vraiment rassurés par le vaccin, par la vaccination, et qui puissent à leur tour prendre en charge les malades qui leur parviennent. Maintenant, en plus de ce personnel, nous sommes aujourd'hui très contents de voir l'enthousiasme, toute l'euphorie autour de cette vaccination. On va dire l'engouement est grand parce que en plus du personnel socio-sanitaire, nous avons les personnes âgées de plus de 60 ans, nous avons également les personnes vivant avec d'autres pathologies chroniques. Donc aujourd'hui, nous voyons vraiment que l'affluence est grande et à ce jour, nous sommes à plus de 21 000 personnes vaccinées, alors avec le vaccin que nous avons, contre juste quelques rares cas d'allergie, on va dire d'effets secondaires. Donc, c'est pour dire en réalité que tout ce qui se disait sur le vaccin que nous avons, bon, n'était pas pour le moment confirmé au Mali. Donc, c'est pour dire que nous osons croire que ce vaccin, que la vaccination va nous apporter, en tout cas, la solution espérée, en plus des mesures barrières que la population a de la peine, en tout cas, à respecter convenablement. Donc, moi qui vous parle, j'ai fait le vaccin. Beaucoup de visages connus ont fait le vaccin, à commencer d'abord par le ministre de la Santé et du Développement social qui a été la première personne au Mali à faire cette vaccination, ce qui a d'ailleurs contribué, et pas la seule raison, qui a en tout cas fortement contribué à rassurer les gens, à rassurer les personnels déjà socio-sanitaires à aller à cette vaccination-là et aux autres à le faire. Aujourd'hui, nous sommes vraiment contents de constater en tout cas que la vaccination suit bien son cours et si tout va bien, d'ici à quelques semaines, nous serons en tout cas à même de pouvoir vacciner tous ceux la qui vaccination, souhaitent le faire, Monsieur Dao, on va donner la parole à Dr Makalou. On est presque à la fin de l'émission. Dr Dao, Monsieur Dao vient d'expliquer, Dr Makalou, que la vaccination suit bien son cours et que le personnel sanitaire est bien informé. Est-ce que vous êtes confiant par rapport à ce vaccin-là? Bon, je vais aller légèrement en sens opposé à M. Dao. Notre ministre de tutelle a été la première personne vaccinée au Mali. Elle a donné l'exemple, raison pour laquelle les autres chefs au niveau du département de la santé se sont fait vacciner. Mais moi, j'aurais quand même voulu... La vaccination, dans ce cas bien précis, bien vrai que ça ressort du ministère de la Santé et du Développement social, mais la vaccination s'étend à toute la population. Donc, en plus du ministre de la Santé et du Développement social, le président de la transition devait être la première personne à être vacciné. Ensuite, les différents membres du gouvernement. Est-ce que cela change quelque chose au fait que vous soyez confiant par rapport à la qualité du vaccin? Oui, c'est ce que, à travers mon explication, vous allez savoir mon raisonnement. Vous allez suivre mon raisonnement. Allez-y. Bien avant que les vaccins ne démarrent au niveau du Mali, il y avait déjà des rumeurs. Il y avait l'infodémie qui était là. On avait des vidéos qui circulent un peu partout montrant des personnes qui ne recevaient pas la dose. Donc les premiers responsables du pays devaient d'abord se faire vacciner devant toute la population avant que la population suive son cours normal. Maintenant, contrairement à ce qu'il dit, il y a des cas, la population n'adhère pas totalement à la vaccination. Sinon, je dirais même la population n'adhère pas à la vaccination. À part les agents de santé qui se sont fait vacciner, rares sont les personnes qui adhèrent à cette vaccination. Moi, j'ai des parents qui refusent de se faire vacciner. J'ai des collègues qui refusent de se faire vacciner. Mais s'il y avait une explication,
Il y a des personnels sanitaires qui ne savent même pas en quoi consiste la vaccination. Il y a différents types de vaccins. Il faudrait quand même une information. Je vais donner la parole à M. Adaman pour terminer. Êtes-vous confiant par rapport à cette campagne de vaccination qui a débuté? Je ne sais pas sur quels sont les supports pour cette campagne-là, mais pour le moment, nous, on n'a pas été impliqués. Et donc, déjà, si on le fait devant pour des personnes convaincues déjà, comme les gens de la santé, tant mieux. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, nous serons... Monsieur Ballo, êtes-vous prêt à vous faire vacciner aujourd'hui? Non. Pourquoi? Pour la vaccination, ce problème d'AstraZeneca, je demande à tous les consommateurs d'être prudents. Parce que vu que beaucoup de pays occidentaux du continent américain, en passant par l'Italie, qui n'ont pas eu confiance à ces vaccins-là, et que je dirais qu'ils sont en train d'imposer ces vaccins aux consommateurs maliens, nous en tant que responsables de consommateurs, on est plus pressés que la musique, ça risque de danser mal. Donc vraiment ça c'était mon mot de dernier message. Taux record de cas de Covid-19, quelle analyse des mesures prises par les autorités? C'était le thème du grand dialogue d'aujourd'hui et nos invités étaient M. Markache Dao, chargé de communication au ministère de la Santé au téléphone. Il y avait Dr Alou Makalou, point focal Covid-19 au Conseil national de l'ordre des médecins. Adama Traoré, président de la Fédération des artistes du Mali. M. Abdoulaye Ballo de l'Association des libres consommateurs maliens. À la présentation, c'était Mariam Koulibaly. Le débat a été coordonné par Mohamedou Touré. À la régie, il y avait Salim Djouara et Mamadi Keita. On se dit à demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.